Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. Adopté par le gouvernement en conseil des ministres du 21 juillet dernier, le PUS, le programme d'urgence pour le Sahel, est désormais opérationnel. C'est un programme d'envergure régionale qui suscite beaucoup d'espoir au Sahel. L'emploi des jeunes, les infrastructures éducatives, l'eau, les routes et les infrastructures sanitaires, ce sont entre autres les attentes des habitants de la région du Sahel. Dans le cadre du périmètre, l'ONG Diaconia a présenté hier à Ouagadougou une plateforme interactive accessible au www.bf. Il s'agit de la version interface dynamique et interactive du périmètre. La plateforme permet désormais aux citoyens de partager leurs préoccupations, leurs opinions et surtout d'apprécier le niveau de mise en œuvre des engagements pris par le président du FASO. L'ambassadeur de Chine-Taïwan dans les locaux de l'hôpital Blaise Compaoré, accompagné du secrétaire permanent des engagements nationaux, le diplomate taïwanais, est allé encourager, féliciter le personnel de l'hôpital pour le travail abattu. Les responsables du CHU Blaise Compaoré annoncent l'ouverture les jours à venir des unités d'hémodialyse et des grands brûlés pour mieux prendre en charge les patients. Le ministre en charge de l'agriculture poursuit sa tournée dans les champs. Il a mis le cap cette semaine sur la province du Houé où il a visité plusieurs champs de coton dans des localités comme Lena, Kankui et Ouang à 25 km de Houndé. Dans l'ensemble, le ministre Jacob Ouedraogo s'est dit satisfait du déroulement de la campagne agricole dans cette région, mais et aussi de la qualité de la production des techniques agricoles utilisées par les exploitants. Or, de chez nous en Guinée, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues hier mercredi à Conakry, la capitale. Ils ont manifesté pour réclamer l'organisation des élections locales dans leur pays. Des élections attendues depuis 2005. Les manifestants qui ont répondu à l'appel de l'opposition ont aussi battu le pavé pour dénoncer la corruption et la vie chère. Cette manifestation intervient après celle qui s'était soldée par l'arrestation le 17 juillet dernier de l'activiste Eli Kabolo, relaxé 2 jours plus tard. La population dénonce la situation économique du pays, jugée alarmante malgré la disponibilité des ressources naturelles. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité sur la RTB. Merci donc d'avoir suivi, passé une excellente journée accompagnée de la chaîne au cœur des grands événements.